Éric Gerbe, en 1968, vous étiez à la faculté des lettres de Lyon, étudiant en géographie, une faculté que vous aviez rejoint 4 ans plus tôt. Comment est-ce que vous avez vécu mai-juin 68 à l'université à Lyon? Eh ben, moi, je l'ai vécu très agréablement, comme un moment festif, et puis qui remettait en cause, euh, largement au-delà de ce que l'UNEF avait pu faire avant, les enseignements, les rapports profs-étudiants. Alors, je l'ai vécu aussi comme un peu le résultat de l'action syndicale de l'UNEF depuis des années et des années. C'est prétentieux, mais je pense que l'UNEF et les mouvements qui gravitaient autour ont préparé mai 68. Voilà, donc on en a été acteur, mais on peut dire qu'on l'a bâti un peu avant, quoi. Après, ça a pris des formes qu'on ne soupçonnait pas forcément. Les prémices de ce mouvement de contestation, ça avait été par exemple, à l'automne 67, tout le travail fait sur les résidences universitaires pour la mixité. Oui, il y a ça, mais il y a aussi les manifestations contre le franquisme, hein, organisées vraiment à partir de l'UNEF. Hein. Et puis, même si ça pouvait paraître déjà un peu lointain, tout le travail de l'UNEF contre la guerre d'Algérie, hein, et pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis, quand même, un discours très construit sur ce que pouvait être l'enseignement à l'université pour que l'université soit plus, on dirait aujourd'hui, populaire. Alors vous, vous étiez étudiant, on reviendra sur votre engagement politique plus tard, mais vous étiez étudiant. On sait que l'UNEF à Lyon a eu de grandes proximités avec le PSU et avec la CFDT. Tout ça, vous avez évoqué 62, enfin la guerre d'Algérie, ça remonte à cette lutte pour l'indépendance algérienne? Oh, oui, sans doute. Hein. Moi, je pense que l'origine est là, mais après, ça s'est développé sur d'autres sujets, hein, d'autres thèmes. Euh, les relations entre monde étudiant et organisation ouvrière, c'était une des questions importantes dont on discutait, que ce soit au PSU, que ce soit à l'UNEF, et je pense dont la CFDT devait discuter aussi, hein, en son sein. Hein. Et, euh, bon, qui d'ailleurs, bon, dès 68 et après 68, il y a eu des positions extrêmement différentes de ceux qui ont été étudiants, hein, acteurs en 68. Comme les grands moments que vous voyez et que vous avez vécu, enfin que pour vous ont été importants, durant ce mois de mai-juin à Lyon, parce qu'on parle beaucoup de Paris, de la Sorbonne, des barricades, des pavés, mais Lyon, comment ça s'est passé à votre Ah, sens? bah, à mon sens, il y a eu des petits gestes qui ont déclenché ce mouvement, c'est-à-dire la grève, hein, dans les universités, des petits gestes, bon, comme bon, un de ceux que j'ai commis par exemple, bon, c'est euh, venir à l'entrée au début d'un cours, je me rappelle, c'était avec le prof d'histoire, Le Glay, qui est un gars qui était classé comme réac, mais qui était un gars bon, correct, en disant bon ben non, il n'y aura pas cours aujourd'hui, c'est pas possible, l'université est fermée en réaction de ce qui s'est passé à Paris. Alors l'événement précis, je ne me rappelle pas, mais il y a dû y avoir une dizaine de petits gestes de ce type-là qui fait que le mouvement est parti. Quoi. Il fallait bon, un tout petit peu de courage à ce moment, puis après, euh, tout le monde a suivi. Mais il faut bien se rappeler que l'UNEF était extrêmement forte, hein. En tout cas en faculté des lettres, était très forte. Il y avait, bon, je sais pas, 20-30% des étudiants qui étaient syndiqués. Quoi. Et dans les moments marquants, il y a eu énormément de manifestations à Lyon. Oui, il y a eu des manifestations, là, mais celle qui était la plus drôle, en fait, et sans doute une des plus efficaces, c'est une qui avait été, de la part des étudiants, hein, qui avait été cogitée, l'amphi Quinet, hein, où on se réunissait régulièrement. C'est de dire, bon, en fait, là maintenant, en fac, on n'a plus grand-chose à faire, on a résolu le problème. Et ça avait été d'essayer d'obtenir du progrès euh, qui publie le manifeste du 22 mars, mais dans sa totalité, et non pas une espèce de commentaire, un jus à la sauce progrès. Quoi. Progrès étant le quotidien régional majoritaire. Ah bah, oui, moins qu'on puisse dire. et, euh, euh, et là, du coup, ben, ça s'est décidé, ben, on va aller au progrès à Chassieux, on a occupé Local des rotatives. le local des rotatives. On est monté à la rédaction, un certain nombre à la rédaction, dont Bobby d'ailleurs,
Il y a des moments où ça sert à avoir des gens en cravate et costard, donc c'est plus facile pour eux de causer. Pierre Mais- Bobby, qui était ouais, président de l'AMNEF. voilà, donc je me rappelle, là, les rédacteurs en chef et les patrons du Progrès étaient abasourdis, quoi, tu vois, disant ouais, mais on n'a jamais vu ça, même sous l'occupation, donc je trouvais ça, moi, ce qui nous faisait rire, quoi, quand même. Et puis, bon, en fait, le Progrès n'est pas sorti, et puis, je crois que pendant 15 jours, il n'est pas sorti, et en fait, les ouvriers du Progrès se sont mis en grève. Pas en soutien à ce qu'on avait fait, mais ils se sont dit, tiens, nous aussi, on a peut-être des choses à faire valoir. Ça, c'est un truc marrant, voilà. Hein. Et je pense qu'il y a la centaine de personnes qui y ont participé en ont un bon souvenir. Bon, après, il y a des trucs, moi. Je veux dire, il y avait un côté désœuvrement, si vous voulez, euh, des étudiants, à partir du moment où l'université fonctionne plus. Bon, et du coup, ben, il y a eu des manifestations. C'était aussi une manière d'occuper et de faire monter un peu monter la pression, quoi. Bon, ce qui s'est traduit par la fameuse manifestation là, Du 24 mai. du 24 mai vers sur le pont Lafayette en particulier, quoi, voilà. Et c'est ma dernière question concernant l'université, sur vos rapports, vous, entre étudiants, militants syndicaux, mais étudiants aussi tout court, avec les enseignants, dont un certain nombre n'étaient pas en grève. Comment est-ce que vous aviez dialogué avec eux? Est-ce qu'il s'est dit des choses? Est-ce qu'il s'est élaboré des choses? Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'étais de ceux que ça n'intéressait pas comme problème, mais par contre, il y a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé avec les profs sur justement l'enseignement, une réforme possible de l'université. Ça, il y en a qui ont bossé dans des commissions. Mais moi, je ne peux pas en parler parce que, bon, voilà, j'étais au bout de mes études, puis, bref, ça ne m'intéressait pas spécialement. Voilà.